Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Bon là c'est l'heure du petit-déj et comme beaucoup je potasse les infos pendant le petit-déj et j'ai vu sur la page Club Tactique que l'Union Européenne avait autorisé la mise en vente de farine d'insectes pour notre alimentation générale. Alors là il y a quand même une sorte de tollé qui se lève par rapport à cette nouvelle. Je vous invite par ailleurs à aller voir la page Club Tactique, une page qui regroupe plus de 20 000 personnes et qui est à jour sur de nombreuses informations dans le monde du tactique, dans le monde du survivalisme, mais pas que. Alors voilà, alors du coup je me suis procuré ce petit texte assez intéressant de l'Union Européenne. Je vous en lis juste un extrait. Le 24 juillet 2019, la société Cricket One, le demandeur, en fait a demandé, je vous passe un petit peu le blabla juridique, à mettre dans l'Union sur le marché de la poudre d'Acheta domesticus, donc c'est le grillon domestique, partiellement dégraissé en tant que nouvel aliment. Donc la demande portait sur l'utilisation de la poudre d'Acheta domesticus, grillon domestique, entier, mais partiellement dégraissé, donc dans les pains, les petits pains multicéréales, les biscuits secs, les barres de céréales, il y a énormément de produits possibles, les pâtes. Bref, je vous mettrai le lien, tous les plats transformés, préparés à base de pommes de terre, les plats à base de légumineuses. Voilà, bon, je vous donnerai le lien du PDF. Donc ça fait quand même réagir un peu. Le grillon en tant qu'aliment autorisé. Alors certains sites disent oulala, attention, maintenant on va manger des insectes à notre insu, d'autres se disent non, ça c'est du complotisme, ils ont juste autorisé sur le marché un aliment, mais c'est pas forcément pour ça qu'on va en retrouver partout. On sait très bien qu'on vise de plus en plus à des économies, enfin une transition plutôt énergétique, mais une transition aussi alimentaire pour le climat. Et forcément, eh bien, ça va passer par un changement d'alimentation, et notamment par les insectes. Les insectes, il y a beaucoup de bienfaits derrière, c'est des protéines, moins de choses mauvaises pour la santé dans cette viande entre guillemets, plus facile à produire, pas besoin d'espace, on peut justement utiliser des espaces qui ne seraient pas utilisés en temps normal par l'agriculture pour nourrir le bétail ou pour élever du bétail, moins de rejet de CO2, largement moins de main d'œuvre, en fait la liste est assez longue. Mais bon, nous ici, on a quand même quelques tabous sur le sujet. Alors il faut savoir que c'est mangé partout dans le monde, les insectes, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. En fait, il y a vraiment que dans le monde occidental où on n'accepte pas ça, il y a un tabou qui est purement psychologique, parce que on associe les insectes à la santé, des problèmes de santé, aux maladies, à la saleté. On trouve leur aspect répugnant, etc., etc. Mais en fin de compte, alors moi j'ai déjà testé des trucs. C'est bon. Franchement, faut dire ce qui est. J'ai déjà testé par exemple le grillon. Le grillon, ça a un goût de curly, les grillons grillés. J'ai un pote qui avait testé le scorpion d'eau. Le scorpion d'eau aurait le goût de poire. D'autres insectes ont le goût de bacon fumé. Et c'est pas du tout des arômes ajoutés. Alors tout dépend après leur mode de préparation. Est-ce qu'on les fait fumer, griller, au four, à la poêle, etc., etc. Bon, ça, le goût peut différer, ça peut différer aussi selon les espèces, selon la région où on les a collectés. Mais bon, donc du coup, les insectes, c'est pas dégueulasse en soi. Par contre, c'est sûr que moi, j'ai goûté par pur défi, on va dire, aller voir un petit peu ce qui est exotique. Bon, c'était plus pour le délire. Quand on a sur le plateau apéro des bols remplis de grillons et de verres de farine, des choses comme ça,
J'avoue que on se marre en les bouffant. C'est bon en bouche, hein. Mais par contre l'aspect, c'est sûr que c'est complètement répugnant, que c'est dégueulasse. Et peut-être que c'est un frein psychologique qu'il faut surmonter. J'en profitais de cette vidéo parce que j'avais acheté dans un magasin de déstockage des barres de céréales. Alors d'où ma question, êtes-vous prêt à faire des stocks d'insectes dans votre réserve alimentaire? Moi j'en ai, et vous en aurez par la force des choses avec cette introduction de la mise sur le marché d'insectes, hein. Donc là pour l'instant ce sera le grillon. Et après, on sait pas. Donc pour l'instant, c'est de grillon sous forme de farine dégraissée. Là, ici, c'est des barres de céréales My Impact que j'ai acheté vraiment en déstockage, donc vraiment, vraiment pas cher. Ça, c'est du ténébrion meunier réduit sous forme de farine. Et après, c'est mêlé à des céréales, à des fruits secs. Et le goût est assez fort, mais bon. Et genre de petites barres comme ça, je vous avoue que ça cale quand même. Vous en prenez 2 dans le sac à dos pour les randonnées, dans un sac d'évac ou j'en sais rien. Franchement, ça fait le job parce que ça nourrit bien. On a une vraie bonne source de protéines saines et qui cale bien. Et après, il suffit de pas imaginer que c'est des insectes dedans et ça passe crème. Alors moi, j'ai vu ma conjointe l'autre fois, elle prend des barres de céréales, elle dit tiens, je vais prendre une barre de céréales. Alors je lui dis, je suis pas sûr que tu vas apprécier. Elle dit pourquoi? Parce que je dis c'est fait à base d'insectes. Alors elle dit mais arrête de déconner. Et puis elle regarde le truc et bon, j'ai cru qu'elle allait vomir sur place. Donc vous voyez, on est encore sur ce genre de frein psychologique. Mais bon, peut-être que les mœurs vont changer, peut-être qu'on va changer aussi notre vision de l'insecte. Ça par exemple, je vois pas trop le problème parce qu'on a tellement de merde qui viennent dans nos préparations alimentaires industrielles que je vois pas pourquoi les insectes seraient vus comme quelque chose de merdique, hein. Mais surtout que là on est sur des produits sains. Donc bon, pourquoi pas. Après, si c'est pour le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire cette transition énergétique et alimentaire, je suis certain qu'on va en mettre à toutes les sauces pourvu qu'on ait accès à une source de farine d'insectes pas chère. Donc le problème est que je suis certain qu'on va en voir dans tous les plats. Ça c'est sûr, pour enrichir en protéines notamment, pour des repas on va dire un peu plus santé, Weight Watcher et compagnie. Sauf que ça va pas venir de France, ça va peut-être même pas venir d'Europe, et c'est toujours le problème. Donc la transition, on voilà, on repassera quoi. Donc ça sera forcément le plus gros problème je pense. Et puis après il faut aussi bien informer le consommateur. Et bien entendu sur les étiquettes ça va pas être marqué fabriqué à base d'insectes. Il y aura des termes genre contient des protéines animales, contient des farines animales, des farines protéiques, etc. Bon ça va être un petit peu caché. Et bon, c'est quand même pour moi un problème, le consommateur devrait être informé de tout ça. Donc voilà, pour l'instant on a franchi un pas, ça sera juste des farines dégraissées, et après, pourquoi pas d'autres choses, hein, pourquoi pas voir carrément dans des barres de céréales des grillons complets, hein, j'en sais rien. Mais bon, voilà, j'en sais pas. Alors, est-ce que vous avez déjà goûté les insectes? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, moi, par exemple, je suis mitigé. Pas pour les insectes en eux-mêmes, mais c'est pour cet aspect de transition. Moi, pour le goût, en tant que tel, ça me dérange pas forcément, du moment qu'on soit bien informé, et du moment voilà, que les insectes proviennent d'élevages locaux, sinon je vois pas à quoi ça sert. Ça sert juste à nous mettre moins de produits de qualité, avec des produits, encore une fois, qui ont fait le tour du monde. Pour moi, c'est sûr que là, ça serait honteux. Alors, je suis un peu aussi mitigé sur le coût de tout ça. Parce qu'en principe, c'est moins cher, moins de surface de production, moins de ressources. Parce que, par exemple, pour élever un bœuf, mais c'est démentiel. Ce qu'il faut comme eau, comme surface agricole. Avec les insectes, c'est beaucoup moins cher. Par contre, quand on regarde un peu les prix du marché, on va sur les boutiques en ligne spécialisées là-dessus, on est sur par exemple un grillon grillé à 6 euros les 25 grammes quoi. Vous imaginez un peu, donc là-dedans on a peut-être 25 grillons. Euh, bah, du coup pour l'instant c'est plus
un petit kiff exotique, un petit délire ou une habitude alimentaire, si jamais, d'une certaine classe, un peu en manque d'exotisme, ou bien une certaine classe sociale qui est convaincue par cette transition alimentaire, mais qui a un gros pouvoir d'achat. Là, c'est pas le cas pour nous, et pour les industriels, c'est pas le cas non plus. Donc, il y a fort à parier, comme je vous dis, que cette farine animale provenant d'insectes ne soit pas produite en France, soit peut-être pas produite en Europe, et puis que ça va être importé de je ne sais où. Donc, wait and see. Je ferai peut-être un article complet sur le blog et que je mettrai après en description de cette vidéo. Bah, voilà, je vous ai déballé un petit peu cette barre de céréales. Alors la barre de céréales en tant que telle, c'est une barre de céréales standard, hein. Les farines, c'est à l'intérieur. Donc ma conjointe, quand elle a vu les petits trucs là comme ça ici, elle s'est dit oh punaise, on dirait des blattes complètes qui ont été mises dedans. Non, c'est pas ça, c'est des fruits secs en fait, hein. C'est à l'intérieur avec des farines. Donc très bon. Mmh, très copieux. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà goûté? Ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez mettre des barres de céréales dans vos sacs à dos avec des farines animales provenant d'insectes? Est-ce que vous allez faire cette transition alimentaire? Est-ce que vous allez regarder par 2 fois les étiquettes? Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.